Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les titres de l'actualité. Sans surprise, la tension toujours aussi forte en Ukraine. La Russie se donne le droit de protéger ses intérêts. De son côté, l'OTAN accuse la Russie de menacer la paix en Europe et multiplie les mises en garde à Moscou. Carnage dans une gare chinoise, des voyageurs agressés au couteau, bilan 29 morts. Les autorités chinoises évoquent une action terroriste attribuée à la minorité ouïghour. Puis la mort d'un grand nom du cinéma français, Alain Resnais avait 91 ans. Il laisse derrière lui 20 longs métrages qui feront date dans l'histoire du cinéma. Son dernier film sortira fin mars sur les écrans français. Comme promis, le rappel de l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté du 64 minutes. Un résumé préparé par Stéphane Stasi et Aurore Marty. Des soldats russes armés devant une caserne ukrainienne, l'image de la tension qui règne en Crimée. 1000 hommes bloquent une unité de garde-côte ukrainien. Pour l'instant, pas de combat, mais chaque camp est sur ses gardes. On a vu également des négociations qui étaient apparemment en cours entre ces forces russes, a priori, et les militaires ukrainiens retranchés, prisonniers de leur propre caserne. Condamnation unanime de l'ingérence russe en Crimée. Face au risque d'intervention militaire dans la région, la communauté internationale hausse le ton. Je pense que la Russie est en train de commettre une énorme erreur. Et nous espérons, avec le président Obama, que le président Poutine prendra une décision qui permettra à l'Ukraine de retrouver sa stabilité. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est un ancien officier du KGB. Pour lui, cette crise est une occasion de prendre une revanche sur 20 ans d'humiliation depuis la fin de l'Union soviétique. Ça ne l'intimidera pas pour autant d'être exclu du G8. Quand je suis arrivée à la tête de l'État, il y avait une crainte d'un embrasement général. D'une guerre civile. D'une guerre civile. Je suis arrivée vraiment à un moment très très critique. Le fait que ce soit moi a beaucoup fait tomber la pression. Cela dit, l'insécurité qui est à Bangui depuis pratiquement 1 an et demi ne peut pas se résorber du jour au lendemain. Une soirée de cauchemar. Un groupe d'assaillants vêtus de noir, armés de couteaux, tue aveuglément dans une gare bondée. Bilan, 33 morts et plus de 130 blessés. Il était le cinéaste de tous les contrastes. Le réalisateur malicieux de On connaît la chanson, tout comme l'auteur plus intellectuel de La guerre est finie, la légende de la guerre civile, ou de Mon oncle d'Amérique. Le voilà parti, je pense, à ses proches, à sa famille d'acteurs. Il a en tout cas prouvé qu'il aimait être cinéaste jusqu'au bout de sa vie. Resnais était modeste, c'est-à-dire c'était pas le type qui allait dire « Vous avez vu ce que j'ai fait, vous avez vu le formidable travelling et tout », si bien qu'il respectait justement ses scénarios et qu'on ne voyait pas toujours sa nouveauté. Ouais, c'est pas simple. C'est tout sauf simple. Resnais n'avait pas d'habitude. Il avait des rythmes, mais il n'y a rien qui ressemble moins à un film d'Alain Resnais qu'un autre film d'Alain Resnais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. Restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. Merci et à bientôt.